Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va tenter de parler et de trouver les moyens de guérison d'une maladie vraiment dangereuse qui a rongé la communauté, qui est une cause de division et d'affaiblissement de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment une maladie horrible, immonde et laide. Cette maladie-là, c'est le racisme. Malheureusement, il ne faut pas se mentir, le racisme est très présent dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on le voit et il ressort quand il y a des choses qui ont un lien avec le nationalisme, comme des compétitions, par exemple la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, toutes sortes de choses. Malheureusement, on voit des maladies ressurgir. Et parmi ces maladies-là, le racisme. Donc cette maladie-là, le racisme, c'est vraiment quelque chose de dangereux, qui tue la fraternité, qui tue la cohésion de la Ummah, alors que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être un seul corps. Et bien sûr, ça c'est une obligation. On doit être une Ummah, on ne doit pas se diviser. Et donc toute chose qui est une cause de division est grave et doit être éradiquée. Donc le racisme, il y a plein de mots, il y a plein de maladies, il y a plein de choses néfastes qui naissent du racisme. Comme par exemple, pour celui qui subit le racisme, le fait d'avoir un sentiment d'infériorité, un sentiment de rejet, de haine, de colère, de frustration. Quand il y a une partie de la communauté musulmane qui fait réellement preuve de racisme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de musulmans, qui soit majoritaire ou non, qui fait preuve de racisme envers un autre groupe de la communauté, malheureusement, ce groupe qui est victime de racisme, il va se sentir inférieur. Si on lui montre que c'est pas un réel musulman, par exemple certains convertis, ils ressentent ça. Ils vont dans des mosquées et on leur fait ressentir que c'est pas des vrais musulmans. Non mais vous êtes des convertis. Non, vous êtes des musulmans. Un musulman, c'est celui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça un musulman. C'est pas son origine. Un musulman, c'est une croyance. C'est une voie. C'est tout. Il n'y a pas de nouveaux musulmans, anciens musulmans, musulmans convertis, non. T'es musulman ou t'es pas musulman. Mais on leur fait ressentir ça. Quand ils parlent, on les prend pas en considération. Ah mais vous les convertis, ah mais... Et quand il y a une communauté de certains musulmans qui viennent d'une région et d'autres d'une autre région, et qu'ils montrent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils viennent de telle ville, de tel pays, ou qu'ils parlent telle langue, ben, l'autre groupe qui ressent ça, qui ressent un rejet, ben forcément qu'est-ce qui va naître? De la colère, de la haine, de la frustration. Et ces émotions négatives, ça peut créer une dissension et une cause d'égarement dans la communauté. Et le racisme également, il peut inciter la personne ou le groupe de personnes à se replier sur elle-même, ce qui est naturel, et à se renfermer dans sa communauté. Parce qu'ils vont dire, ah, vous nous rejetez? Bah, nous, on va rester entre nous. Alors que ça, c'est grave. En islam, on est un seul corps. Celui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on est des frères. On n'est pas tous des mêmes pays, on n'a pas tous les mêmes cultures, mais ça, c'est une force. C'est une grande richesse. Il y a juste à méditer sur la bataille de Khandaq. La bataille des tranchées, le prophète Mohammed sallam, il était en combat face aux coalisés, donc c'est-à-dire les juifs et les associateurs de la Mecque, qui sont venus en grand nombre pour combattre les musulmans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Salman al-Farisi. Salman le Perse. Il a donné une idée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais pourquoi on ne creuse pas des tranchées? Pourquoi? Parce que lui, dans son pays, c'était connu que les gens faisaient la guerre comme ça. Des grandes tranchées pour éviter que les cavaliers arrivent en nombre. Donc faire un grand trou, comme ça, il ne peut pas passer avec son cheval. Ça limite la force des ennemis. Et donc les Arabes, ils ne connaissaient pas ça. Et donc le fait que Salman vienne d'une autre culture, ça a enrichi l'islam. Ça a enrichi les musulmans. Et ça leur a donné une grande victoire. Donc le fait qu'on ne vienne pas de même contrée, qu'on ne vienne pas d'une même culture, c'est une richesse pour les musulmans. Mais si on en fait
une cause de division, c'est sûr que là, ça va être un égarement. Donc s'il y a un groupe de personnes qui fait preuve de racisme envers un autre groupe, forcément ce groupe-là qui est victime de racisme, il va se renfermer sur lui-même. Et malheureusement, on le voit. Et après, ça amène aussi à un renfermement dans la croyance, dans le dîn. Ils vont avoir leur propre croyance, ils vont mettre leur culture chétane, il va arriver. Ils vont dire, ah, les Arabes, ils veulent pas de nous, bah nous, on va faire notre propre dîn, on va faire notre propre islam, avec nos cultures. Et ils vont venir avec des innovations, et avec des bid'ah. Et quand on va leur dire, non mais ça c'est pas légiféré, ils vont dire quoi? À vous votre religion, à nous notre religion. Vous nous rejetez, bah nous on fait notre religion. Ou nous on fait ce que nos ancêtres ont fait. Et ils vont ramener des choses fausses dans l'islam. Et inversement, les Arabes viennent avec des choses innovées, mais qu'il y a une dissension. Quand on va leur dire, oh mes frères, ce que vous faites c'est innové, ils vont dire quoi? Non, 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 ça c'est nous. C'est notre culture, etc. Alors c'est pas la religion. La religion, c'est la religion d'Allah Azzawajal. C'est pas la religion d'un tel ou d'un tel. C'est la sunna que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. Et donc si quelqu'un contredit cela, on se doit de lui dire. Mais malheureusement, le racisme, ça provoque des divisions. Et ces divisions-là, ça fait que chaque groupe se renferme sur lui-même. Et ça crée des égarements, de la haine, de la colère. Le racisme également, parce que là on a parlé de ceux qui sont victimes de racisme. Mais celui qui est dans le racisme, eh ben, bien sûr, ça va lui causer des grosses maladies, des grandes maladies, comme l'arrogance, l'orgueil, l'ignorance, d'accord, l'injustice, l'oppression. Parce que le racisme, c'est se sentir supérieur vis-à-vis de quelqu'un pour sa couleur de peau, par rapport à sa langue, par rapport à des choses qui ne méritent pas de se sentir supérieur. C'est ça la bêtise du racisme. Tu te sens supérieur d'une chose, en réalité, ça ne te rend pas supérieur cette chose-là. C'est toi qui te mets dans la tête que tu es supérieur pour une chose que tu n'as même pas choisi la plupart du temps. Pour un endroit géographique qu'Allah Azzawajal t'a fait naître dans cet endroit-là. C'est pas toi qui as choisi. Et tu te sens supérieur pour une chose que tu n'as pas choisi. Pour un nom de famille. Pour une couleur de peau. Pour une chose que tu n'as pas choisi. Alors que la seule chose qui va te rendre supérieur par rapport à quelqu'un, c'est tes œuvres. On va regarder tes œuvres et on va dire, lui il a prié, lui il a jeûné. Il est supérieur à celui qui n'a pas beaucoup jeûné et celui qui n'a pas beaucoup prié. C'est uniquement ça qui va te rendre supérieur à quelqu'un. Mais toi, tu te mets dans la tête, avec ton ignorance et ta bêtise, que tu es supérieur à quelqu'un pour une chose que tu n'as pas choisie. Et ça va te rendre orgueilleux et tu vas croire à cette bêtise-là. Et après, tu vas commettre la corruption sur la terre, l'injustice sur la terre. Donc ça, c'est les mots du racisme et qu'on voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Donc le racisme, c'est un mal. C'est une maladie qui cause du tort à celui qui le commet et celui qui le subit. Subhanallah. D'accord? Il y a des maladies où il n'y a que celui qui le subit qui se fait du mal. Celui qui fait quelque chose de haram dans son coin, chez lui, bah c'est entre lui et Allah. Donc ça lui cause du tort à lui. Il n'y a personne qui subit cela. Le racisme, ça fait partie des péchés qui causent du tort à celui qui le commet et celui qui le subit. Et ça cause bien sûr la division. Alors que nos valeurs religieuses islamiques, ça prône la fraternité, la solidarité, le respect entre les croyants et l'amour entre les croyants. Mais le racisme, ça cause la corruption sur la terre, le conflit, les guerres, le nationalisme, le tribalisme, tous ces égarements que le prophète sallam a combattus toute sa vie. Donc ça, c'est des maladies graves. Donc comment remédier à ces maladies? Comment remédier à ces maladies et comment se soigner? Le premier remède, c'est méditer sur le nom d'Allah Azzawajal, Al-Khaliq. Donc Al-Khaliq, ça fait partie des noms sublimes d'Allah Azzawajal. Et comme on l'a dit, chaque nom a un sens. Donc tous les noms ont des sens, même s'ils reviennent tous à Allah Azzawajal. Al-Khaliq, c'est Allah. Mais Al-Khaliq, il a un sens qui est différent d'Al-Rahman, d'Al-Rahim. Et donc, il faut méditer sur tous les noms d'Allah Azzawajal. Et quand on médite dessus, et quand on adore Allah avec ces noms-là, adorer, l'adoration, ça engendre des œuvres. La foi, c'est une croyance, mais c'est des paroles et des actes. Donc avoir foi en Allah, et avoir foi en ses noms, et croire en ses noms, c'est pas juste apprendre les 99 noms d'Allah avec le livre, non. Ça engendre des œuvres. Ça engendre une introspection. Si je sais réellement qu'Allah c'est Al-Khaliq, ma vie elle va changer. Ça veut dire quoi Al-Khaliq? Al-Khaliq,
ça signifie celui qui a inventé et créé la création sans précédent. Donc le musulman qui médite et maîtrise la compréhension de ce nom, il va se rendre compte qu'Allah Azzawajal, c'est celui qui a créé toutes les créatures. Toutes les créatures, c'est lui qui les a créées. Et bien sûr, comme vous le savez, de chaque nom découle un attribut. Tous les noms, il y a un attribut qui découle. Donc Ar-Rahman, d'accord, le tout miséricordieux, il y a l'attribut de la miséricorde. Donc comme Allah il s'est donné le nom Ar-Rahman dans son livre. Donc ça veut dire qu'il possède l'attribut de la miséricorde. Allah Azzawajal, il s'est nommé As-Sami', l'audient. Donc il a l'attribut de l'ouïe. Allah entend. Pareil pour la vue. Et donc tous les noms, il y a un attribut qui découle. Et donc Al-Khaliq, c'est le créateur. Donc forcément, il y a l'attribut de la création. Et tous les attributs d'Allah sont parfaits. Donc Allah Azzawajal, il possède l'attribut de la création parfaite. D'accord? On a la croyance que tous les attributs d'Allah sont parfaits. Allah, il a la miséricorde parfaite. Allah, il a l'ouïe parfait. Il entend toutes choses. On ne dit pas Allah, il a l'ouïe, mais c'est pas parfait. C'est grave de dire ça. C'est la mécréance. Donc tous les attributs d'Allah sont parfaits. Et donc parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de la création. C'est-à-dire que Allah Azzawajal, tout ce qu'il crée est parfait. Avec une immense sagesse. Allah Azzawajal, c'est également le sage. De ces noms, il y a des choses qui découlent. Donc le fait d'avoir la création parfaite, ça nécessite d'avoir la force parfaite, d'avoir la possibilité de créer de manière parfaite. Et également d'avoir la sagesse parfaite. Donc Allah Azzawajal, il crée de manière parfaite, avec sagesse parfaite. Et donc, critiquer ce qu'Allah a créé revient à critiquer Allah. Si je vois une création d'Allah Azzawajal, et je dis cette création n'est pas parfaite, est moche, n'est pas belle, je suis meilleur que cette création-là. Pourquoi cette création existe? Cette création ou cette créature mérite de disparaître. Je suis en train de remettre en cause la perfection de la création d'Allah Azzawajal et la sagesse de cette création. Allah il ne fait pas les choses sans but. S'il y a des créatures qui existent, c'est qu'il y a un but. Allah il ne fait pas des choses comme ça pour rien. Donc il y a un but. Donc en reniant cela, je suis en train de renier la sagesse d'Allah et la création d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. dans la sourate 95 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit nous avons certes créé l'homme de la forme la plus parfaite. Avec ce verset-là, ce noble verset, on comprend la gravité du racisme et à quel point celui qui est raciste est dans un égarement évident et dans une ignorance évidente et dans un très grand danger. Qu'Allah nous facilite, il nous donne la bonne compréhension. Parmi les remèdes, il y a également le fait de méditer sur le nom d'Allah Azzawajal, Al-Musawwir. Donc Al-Musawwir, ça fait partie des noms sublimes d'Allah Azzawajal, qu'Allah s'est donné dans son livre. Ça veut dire quoi Al-Musawwir? Al-Musawwir, ça signifie celui qui façonne toutes les créatures. C'est lui qui leur donne leur grandeur, leur petitesse, leur poids, leur peau, leur poil ou leur plume, ou leur fourrure. Évidemment, leur couleur aussi. Allah il peut choisir de donner une peau, des poils, ou une fourrure, ou des plumes. C'est lui qui décide de donner une couleur de peau ou un aspect physique. Donc après avoir créé l'être humain de la meilleure des manières, donc ce qui est voulu par créer l'être humain de la meilleure des manières, c'est-à-dire de mettre les bras dans cette position, de mettre la tête dans cette position, de mettre le coude dans cette position. Tout est fait à la perfection. Votre œil, il est bien placé. Votre bouche est bien placée. La bouche de l'être humain est bien placée. L'œil de l'être humain est bien placé. Le coude de l'être humain est bien placé. Il a été créé de la meilleure des manières. Et une fois que cette création-là est faite, on va dire c'est comme si on fait un robot ou un ordinateur, donc le processeur est fait parfaitement. Ou le robot, il est fait parfaitement. Donc la création de l'être humain a été faite de manière parfaite. Et ensuite, Allah le façonne comme il le veut. C'est-à-dire, il donne son aspect physique. Donc on est tous des êtres humains, donc on a tous des coudes, on a tous des genoux, on a tous une tête, un cerveau. Ça c'est la création de l'être humain parfaite. Mais ensuite, on est façonné de manière différente. Et par son infinie sagesse, Allah Azzawajal a décidé de façonner les créatures de manière différente. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont grands, des gens qui sont petits, des gens qui ont des yeux de telle couleur, des gens qui ont des cheveux de telle couleur, des gens qui ont une couleur de peau de telle couleur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est Allah Azzawajal al-Musawwir. C'est lui qui a décidé cela. Allah Azzawajal dit
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Dans la sourate 7, du verset 11 à 12, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc en réalité, les différentes créatures qu'il y a dans l'univers, ainsi que leurs différentes images, doivent augmenter la foi du croyant. Quand on voit des gens, des musulmans, quand on va à la Mecque, quand on va à Médine, quand on va dans n'importe quel pays musulman, et on voit des musulmans qui sont différents, ça doit augmenter notre foi. Quand on va faire le Hajj, on voit que tous ces gens-là sont habillés de la même manière. Ils vont au même endroit. Ils tournent autour de la Kaaba, tous ensemble. Alors qu'ils viennent du Pakistan, d'Inde, du Sénégal, du Mali, de Malaisie, d'Indonésie, des États-Unis, de France, des quatre coins du monde. Ça doit augmenter notre foi. Et on doit se rappeler, à chaque fois qu'on voit quelqu'un de différent de nous, la puissance et la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ça doit augmenter notre foi. Mais critiquer, rabaisser ou se moquer d'une créature d'Allah Azza wa Jal pour sa création, c'est-à-dire à cause de la manière dont il a été créé, ça c'est une œuvre d'Iblis, de Shaitan. Car dans le noble verset qu'on a mentionné, c'est ce que Shaitan a fait. Shaitan, il s'est senti meilleur que Adam, alayhi salam. Et il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Allah vous dit de vous aimer. Allah vous dit que vous n'êtes que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Et certes, les croyants ne sont que des frères. Aimez-vous comme des frères. Respectez-vous. Ça, c'est l'ordre d'Allah. Comme l'ordre qu'Allah a donné aux anges. Prosternez-vous devant Adam. Et qui a désobéi? Iblis, Shaitan. Et c'est quoi son argument pour désobéir? Je suis meilleur que lui. Il a été créé d'une manière, alors que moi j'ai été créé d'une autre manière. Et aujourd'hui, quand on leur dit, mais on doit être des frères, on doit s'aimer, il n'y a pas de différence entre nous, à part dans la foi et dans la pratique religieuse. Ils disent, non, je ne veux pas. Mais pourquoi mon frère tu veux pas? Parce qu'il est de telle couleur. Parce qu'il parle de telle manière. Parce qu'il est de telle ethnie. Parce qu'il est de telle caste. C'est un esclave, l'autre c'est un forgeron. Donc je vais te parler d'une manière. Tu n'es pas noble, je te parle d'une manière. Tu n'es pas de ma région, je te parle d'une manière. Je ne te considère pas comme un musulman à part entière. Car nous, ce qui nous intéresse, c'est t'es musulman ou t'es pas musulman. T'es pieux ou t'es pas pieux. Si t'es pieux, je me comporte comme je dois me comporter avec les pieux. C'est Allah qui m'a dit comment me comporter avec les musulmans. C'est pas toi qui décides. De dire, dans les relations amicales, il n'y a pas de souci, t'es un musulman. Mais dans telle chose, dans le travail, ou dans le business, ou dans le mariage, ah, par contre, je fais des différences. En fonction de où tu viens. Parce que j'ai une culture. Parce que mes ancêtres. Non. Toi, t'es musulman. Les ancêtres qui sont une fierté pour toi, c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux qu'Allah Azza wa Jal a agréés. Ces ancêtres-là, ils vont au Jannah. Tes ancêtres à toi, de ton pays, tu sais pas, tu sais pas ce qu'ils ont fait. Tu sais pas s'ils sont sur la vérité. Et les traditions de tes ancêtres, on ne te dit pas de les faire disparaître. On te dit pas que ça ne doit pas exister. Ça existera toujours. Mais tu ne fais pas une alliance, un désaveu sur ça. Et tu ne fais pas quelque chose de haram ou de blâmable ou qui cause la division des musulmans sous prétexte que tu veux préserver quelque chose qu'on t'a pas demandé de préserver. L'islam t'a pas demandé de préserver ça. L'islam t'a demandé de préserver la cohésion, l'islam, la fraternité. Ça, on t'a demandé de le faire. On t'a pas demandé de préserver ce que faisaient tes ancêtres. On t'a demandé de préserver la sunna, de l'élever, la sunna de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tu dois le préserver. Et tu dois t'y tenir
et tu dois t'accrocher avec tes molaires. Ça, tu dois le faire. Et donc, toute personne qui va délaisser un texte, délaisser un ordre d'Allah, sous prétexte qu'il n'a pas été créé de la même manière qu'une autre personne, il aura ressemblé à Shaitan et à Iblis. Autre remède important, car là, on a parlé des remèdes pour celui qui est touché par le racisme, celui qui est raciste, celui qui a des maladies. Donc lui, il a besoin de certains noms d'Allah. Mais il y a aussi celui qui est victime de racisme. C'est quoi son remède à lui? Son remède à lui, c'est de méditer sur le nom d'Allah Azzawajal, Ash-Shakur. Parmi les noms sublimes d'Allah Azzawajal, il y a le nom Ash-Shakur. Ça signifie quoi Ash-Shakur? Ça veut dire qu'Allah Azzawajal, c'est celui qui ne délaisse pas les œuvres de ceux qui œuvrent pour sa cause. Ceux qui œuvrent pour Allah, ceux qui font des bonnes œuvres, ceux qui sont croyants, Allah ne délaisse pas ces œuvres-là. Il n'oublie pas ces œuvres-là. Au contraire, il multiplie ces œuvres-là. Car Allah ne délaisse pas les œuvres de celui qui fait du bien. Le musulman qui subit le racisme de son frère musulman, il doit patienter sur cette immense injustice. Il ne doit surtout pas, à son tour, devenir injuste et faire preuve de racisme en retour. C'est-à-dire un racisme de réponse. Surtout pas. Surtout pas. Comme on l'a dit précédemment, celui qui est raciste, c'est un ignorant. Il ne connaît pas Allah. Et il critique indirectement la sagesse d'Allah Azzawajal et les actes d'Allah. Il critique la volonté d'Allah. C'est Allah qui a choisi que des gens soient de telle couleur, ou des cheveux comme ça, ou des yeux comme ça. C'est Allah qui a choisi ça. Et donc critiquer cela, ou se sentir supérieur, alors que tu n'as pas choisi où naître. Tu n'as pas choisi de naître ici. Tu n'as pas choisi d'avoir cette couleur de peau. C'est pas une intelligence de ta part. C'est Allah qui t'a donné ça. Et donc te sentir supérieur d'une chose que tu n'as pas choisie par rapport à quelqu'un qui lui-même n'a pas choisi, et tu te sens supérieur, alors qu'il n'y a aucun texte qui t'a montré que réellement tu es supérieur parce que tu as tel cheveu, parce que tu as telle couleur de peau. Il n'y a personne qui t'a dit ça. Il n'y a personne qui t'a informé de ça. C'est ton ignorance qui t'a fait croire ça. Et donc tu es ignorant. Tu es un miskin. Et donc quand le musulman il voit quelqu'un comme ça, il doit avoir pitié de lui. C'est un miskin. Il est bête. Donc, quand un musulman se retrouve face à son frère raciste, il doit avoir de la peine pour lui. Et il doit remercier Allah Azzawajal de ne pas être dans cette maladie, de ne pas être touché par cette maladie. Donc il ne doit surtout pas en retour être raciste. Et dire, ah, c'est comme ça, et ben moi aussi je suis raciste. Et tous ceux qui te ressemblent, je vais faire comme vous me faites. Parce qu'il y en a 1, 2, 3 qui sont racistes. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont de ce pays ou de cette couleur de peau sont également racistes. Donc tu vas devenir bête, toi aussi. Tu vas devenir un imbécile. Parce que tu vas mettre dans le même panier tous ceux qui ressemblent à cette personne-là. Et tu vas dire, je suis meilleur que vous parce que vous êtes raciste, donc moi aussi je suis raciste. Alors que la grande majorité n'est pas raciste, c'est des musulmans qui craignent Allah Azzawajal. Donc ne sois pas un imbécile en retour. Et remercie plutôt Allah Azzawajal. Dis Alhamdulillah. Allah, tu m'as pas donné cette maladie. Et tu dois être triste pour lui. Tu dois avoir de la peine. Quand tu vois un ivrogne dans la rue, quelqu'un qui est ivre, ivre mort, il dort par terre, dans son vomi, tu as envie de faire comme lui? Ou tu as de la peine? Tu dis miskin. Tu vois un mendiant dans la rue, qui est ivre, tu vas même lui donner le reste de ton sandwich. Dire tiens, prends, mange. Tu auras de la peine, tu vas le voir comme quelqu'un de bas. C'est la même chose pour le raciste. Tu dois le voir comme ça. Miskin. Le pauvre. Il me fait de la peine. Et tu dois pas avoir envie de lui ressembler. Et dire, ah, t'es comme ça? Moi aussi, je suis comme ça. Non, tu deviens un imbécile. Tu deviens un imbécile. Et tu es semblable à celui qui voit un mendiant ivre mort par terre. Et quand tu le vois, tu t'assois à côté de lui et tu bois de l'alcool avec lui. Et tu dis, bah, si t'es ivre mort par terre, moi aussi, je vais devenir ivre mort par terre et on va être tous les deux. Non, il n'y a aucune personne douée de raison qui va faire ça. Donc, quand tu vois un raciste, ton frère musulman qui est raciste, c'est exactement si tu vois un musulman par terre, ivre mort. Tu vas le faire, au mieux tu lui fais un rappel. Mon frère, c'est pas comme ça. Arrête l'alcool. Délaisse. Tu te fais du mal à toi-même, là. C'est la même chose quand tu vois un raciste musulman. Tu te fais du mal. S'il revient, alhamdoulilah. D'accord? S'il reste dans son égarement, laisse-le par terre, ivre mort et tu pars. Tu peux rien faire pour lui. T'invoques pour lui. Qu'Allah te guide. Qu'Allah te guide. Donc mon frère, ne deviens pas un imbécile. Toi qui subis le racisme, toi qui as subi du racisme, ne deviens pas un imbécile. Et pense au nom d'Allah Azzawajal, Ash-Shakur. Ta patience, ton bon comportement,
sera récompensé. Car Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif à ce que tu fais. Et médite sur la parole d'Allah Azza wa Jal. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dans la sourate 25, du verset 62 à 63, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour, pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « Paix, salam ». Ibn Kathir dit à propos de ce verset-là, Allah Azza wa Jal dit à propos du verset « Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Lorsque les ignorants se comportent de manière insensée envers eux, avec des paroles blessantes, ils ne leur répondent pas de la même manière, mais pardonnent et passent outre, et ne disent que du bien. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne devenait que plus indulgent face à l'extrême ignorance dirigée contre lui. Et comme Allah le Très-Haut a dit, et quand ils entendent des propos futiles, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. »